Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, soyez richement comblés. Chers révérends, que Dieu vous fortifie et rend votre ministère fécond. Ce matin, le 7 septembre 2025, nous sommes à la suite 12 et fin sur l'enseignement. Un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidente. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. On peut y aller? J'espère que vous êtes là. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 16. Amen. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 16. Je lis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Versons-nous un moment dans la prière. Merveilleux Père Céleste, éternel Christ Branham, toi qui es le révélateur divin de la parole écrite, tu es un voyant, le grand prophète du temps de la fin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as révélé ta parole et nous suivons ta parole. Pendant que nous sommes venus encore autour de ta parole, nous réclamons ta présence. Parce que la condition de l'alliance, c'est que tu sois au milieu de nous. Et quand nous implorons, ô Dieu, ta présence, la colonne de feu est là. Cette lumière de couleur jaune verdâtre, à l'image de l'émeraude, c'est la lumière du Seigneur. Et c'est lui qui suit le Seigneur. Et c'est lui le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous avions compris, le dernier mouvement de Dieu. C'est toi qui as apporté la révélation à ces messages. Et tu l'as caché
en les laissant en suspension. Gloire soit rendue à Dieu. Car tu as promis qu'il y aura un second Élie. Qu'il y aura un message frais, un message fanatique. Qu'il y aura un message court et rapide. Et c'est ce message qui révélera et fera défiler les points laissés en suspension, les nouveaux points laissés en suspension. Plusieurs n'ont pas saisi, plusieurs n'ont pas compris. Et il se peut que parmi eux, d'autres nous taxent de tous les noms. Et nous savons que ceci est l'absolue vérité. Ne pas boire ce vin spirituel. Oh Dieu, ce serait la destruction. Nous prions, Père de gloire, et nous soumettons tout pouvoir qui ne confesse pas ton nom. Nous les soumettons à ta puissance et à ta volonté ici présente. Que ton onction et ta présence demeurent dans chacun de nous. Que le Saint-Esprit révèle ta parole à ceux qui sont ici présents devant moi, à ceux qui sont reliés à nous au moyen de leur téléphone et à ceux qui l'entendront en différé. Que la puissance de la guérison, la puissance de la révélation puisse accompagner ces paroles. Merveilleux Père Céleste, nous prions pour ceux qui n'ont pas encore saisi. Et nous prions pour ceux qui ont écouté, pour qu'avant d'en prononcer quelques paroles blasphématoires, qu'ils s'asseyent et qu'ils prient pour savoir si c'est vrai ou non, avant de commencer par en juger. Car le véritable ministère, la véritable pluie de l'arrière-saison, ce déversement de la puissance dynamique vient avec le jugement. Merveilleux Père Céleste, que ta miséricorde s'étende sur chacun de nous. Guéris les malades. Ramène les rétrogrades. Dissipe les confusions dans les esprits. Et apporte la révélation à ton peuple. Pendant que tu nous as bénis depuis le 15 juin jusqu'à aujourd'hui, le 7 septembre, où nous sommes en train de finir cet enseignement, puisses-tu toucher les cœurs. Nous te le demandons, Père, de l'accorder. Bénis les huissiers, bénis les techniciens, bénis les instrumentistes et ceux qui couvrent les images. Et permets que cela soit une bonne prestation. Que ton sang soit appliqué sur le patrimoine de l'Église, afin que tout se passe et fonctionne normalement. Père Céleste, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ Branham, c'est en ton nom. Ce nom nouveau révélé par les tonnerres. Ce nom Christ Branham qui dissipe les ténèbres. Ce nom qui est connu de tous les démons. C'est en ce nom que nous avons prié. Merci à toi Seigneur. À toi les acclamations. À toi la louange. À toi la puissance. D'éternité en éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez devant vous le frère Innocent Rosudodo, pasteur de la super église de Christ Branham ici à Révier, en République du Bénin. Nous sommes à la suite aux 12 et fin de ce sermon
de ce enseignement intitulé Un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec la lumière, une grande lumière occidentale. L'inspiration de ce sermon, c'est la trompette de Dieu et le son de la trompette de Dieu. La troisième chose qui doit se passer avant l'enlèvement. Vous voyez que ce message est vraiment vital. Vital parce que nous avions montré d'abord que Apocalypse 14, Jean a vu un ange. Et l'ange parcourt le ciel. Mais de quel côté du ciel? Dans quelle direction des 4 points cardinaux cet ange-là vient? Jean n'a pas donné d'explication. Mais Jean a dit que cet ange est muni d'un évangile. Et cet évangile est l'évangile éternel. Nous savons bien que l'évangile de Jésus-Christ, c'est sa résurrection. Amen. Mais la Bible parle ici de l'évangile éternel. Donc, quel est cet évangile? Nous avions mis du temps à expliquer que cet évangile éternel n'est rien d'autre que la résurrection de Christ reproduit à nouveau. Amen. Donc, s'il est muni de la résurrection de Christ Branham, cet ange, on peut l'identifier. Et nous sommes au temps de l'Apocalypse. Donc nous sommes au temps de la fin. Ce que Jean a vu dans les années 96 de notre ère est venu à son accomplissement aujourd'hui. Donc nous voyons que cet ange, étant muni du message de la résurrection de Christ Branham, nous devons alors fouiller le message de Christ Branham. Branham lui-même avait eu la vision. Et il a dit que il a eu un glorieux ange de lumière qui viendra nous faire sortir des dénominations de Babylone. Alléluia. Donc ce glorieux ange de lumière, Branham l'a vu encore pendant que l'ange du Seigneur l'a tourné en direction de l'Est. Quand il a regardé à l'Est, il vit un ange qui vole du côté de l'Orient. Et cet ange qui vole du côté de l'Orient est uni d'une grande lumière occidente. Mais il y a une autre vision. Et cette vision-là, c'est que quand cet ange qui devait venir nous sortir de Babylone vient de l'Orient, il se trouve que la foule sur laquelle il agite la lumière occidentale adore Dieu avec les mains levées en criant le nom Branham. Amen. Et Branham a observé, Branham a bien observé la vision. Qui sont ceux qui adorent Dieu? Il dit ce ne sont pas des Africains dans un premier temps. Ce ne sont pas des Africains. Il dit des gens qui se trappent. Ils prennent des étoffes, ils se trappent. Comme des gens qui habitent à Calcutta. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi adoré Dieu à Calcutta en Inde là-bas. Que Dieu soit loué. Donc il a vu clairement que c'est à l'Orient et exactement en Inde. Qui parmi les hommes de Dieu qui est muni de l'évangile de la résurrection de Christ Branham? C'est le frère Spon Thomas de l'Inde. Cela est clair. Puisque nous sommes dans les résumés. Maintenant, comment ce ange s'est retrouvé là-bas? Quel est le lien de cet ange par rapport au 7e ange de la constellation? Parce que le 7e ange de la constellation, c'est lui qui a dit ce qui est faux et ce qui est juste. Et cet ange de la constellation qui se trouve dans Apocalypse chapitre 10, il est question du 7e ange. Et il y a 2 7e anges.
Et le premier septième ange a une liaison, a un lien avec Malachie 4. Et cet ange a un lien avec Malachie 4. Donc il y a le premier Élie de Laodicée qui est William Marion Branham. Et il y a le second Élie de Laodicée qui est Christ Thomas. Alléluia. Vous me suivez? Vous comprenez? Donc nous voyons que ce septième ange de la constellation qui doit dire ce qui est faux et ce qui est vrai, qui doit faire le tri entre le vrai et le faux, cet ange est le second Élie. Je ne veux pas parler de la capacité de cet Élie à faire la démonstration du monde de Zion, qu'il occupe le second sommet, le second point culminant du ministère de Branham. Je ne veux pas parler de ces choses. Mais étant donné qu'on est venu au septième ange, qui est le second Élie, qu'on vient de vous montrer sur l'affiche, nous voyons que il est le chef des 7 anges de la constellation. Parmi les 7 anges, il est le 7e et il est l'archange. Il est le chef des anges. Donc, le frère Espoir Thomas de l'Inde est le chef des anges. Retenez cela dans le résumé. Donc, comme on a compris cela clairement, on a compris son ministère, on a compris son rôle. Maintenant, quel est le rôle qui le concerne par rapport à l'enlèvement? Amen. C'est alors que nous avions pris un Thessalonicien, chapitre 4, verset 15 à 18. Et on a compris qu'il y a 3 choses qui vont se dérouler avant l'enlèvement. Il y a eu un signal donné. Et ce signal donné, c'est ça le cri de commandement. Qui est l'acteur qui doit donner le cri? Et qu'est-ce que le cri? Nous avions compris que c'est le premier Élie de Laodicée. Et il s'appelle Christ Branham. C'est lui qui donne le signal pour que l'Église chrétienne moderne se rassemble. C'est William Marion Branham que vous avez sur l'affiche. Avec la confirmation de la colonne de feu, Jésus-Christ confirmant son prophète et incarnant son prophète, s'identifiant à son prophète. Alléluia. Donc, ce cri qui est le signal donné est le cri de commandement. Et c'est le message de rassemblement. Donc, dans la fête, dans les 7 fêtes de Jéhovah, il y a la 5e fête, le 5e festin, qui est la fête des trompettes que Branham a spirituellement accompli. Maintenant, les 2 autres choses sont accomplies par un seul et même acteur. C'est le second Élie de Laodicée qui est le 7e ange de la constellation. C'est le frère Espoir Thomas de l'Inde. Il y a la voix de l'archange, il y a la trompette de Dieu et le son de la trompette de Dieu. Nous sommes d'accord. Donc, qui doit donner la voix? Nous avons compris que la voix de l'archange est la voix de la résurrection. C'est la voix, le grand cri que Jésus a poussé pour ressusciter Lazare. Le grand cri que Jésus a poussé sur la croix pour ressusciter les saints morts de l'Ancien Testament. Et cette voix a été transportée en William Marion Branham. Et Branham a poussé un grand cri pour ressusciter Lazare, pour ressusciter le poisson, le petit poisson, le verron. Amen. Donc nous avions montré que cette voix, qui est la voix de l'archange, doit être prononcée
par le chef des 7 anges de la constellation. Amen. Et qui est l'archange. Donc cette voix s'est retrouvée en Thomas. Amen. Dans le frère Thomas de l'Inde. Et c'est lui qui doit donner la voix. Et cette voix de l'archange n'est rien d'autre que le cri de minuit, le message frais, le message fanatique, et c'est le message court et rapide. C'est la voix que vous entendez. C'est ça qui accomplit Ézéchiel 37, verset 9. C'est lui le 4e ange de la vie pour la restauration de l'arbre de l'épouse. Et quand vous entendez cette voix, ça transforme votre être et ça vous donne un changement de corps parce que c'est le changement de la parole. Alléluia. Enfin, nous sommes venus à la trompette de Dieu et au son de la trompette de Dieu. On a dit toujours que quand Dieu veut parler, on entend le son de la trompette. Et le son de la trompette, c'est la voix de Dieu. Nous savons tous que ce n'est pas la trompette qui produit des sons. C'est l'intelligence derrière la trompette qui produit des sons. Amen. Et que nous sommes tous égaux. Amen. Nous sommes tous les mêmes. Mais c'est la voix de Dieu derrière, dans notre cœur, qui vous révèle ces mystères. Et met le diable à nu. Et l'affaiblit. Et le dépossède de tout son pouvoir. Alléluia. Nous savons de quoi nous parlons. Satan est complètement dépossédé de son pouvoir. Par ses révélations. Quand Christ nous chuchote ces mystères, c'est alors qu'il rentre en nous. Alléluia. Donc on a vu que la trompette de Dieu n'est rien d'autre que la voix de l'archange qui monte au ciel et qui revient sur la terre comme un écho. C'est alors ça devient la trompette de Dieu. Et c'est à ce moment-là, on a prouvé clairement que c'est à ce moment-là qu'il y a la résurrection des saints morts. Ceux qui tombent en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous avez compris. On a parcouru tout le message qu'on a commencé depuis le 15 juin jusqu'à 7 septembre. On l'a résumé pour que celui qui n'a pas trouvé les autres bandes, celui qui n'a pas trouvé les choses sur les autres choses, il puisse quand même se faire une idée de tout ce qu'on a dit. Amen. Je vais vous dire simplement, chers internautes, vous qui êtes sur notre page, vous qui tombez sur notre page, aimez cela, partagez. Parce que d'autres certainement en auront besoin. Amen. Alléluia. Et prenez en considération ceci pour votre enlèvement. Recevoir ce message est vital. La rejeter, je vous dis, vous serez soumis à la destruction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais Jérémie, quand Jérémie donnait la prophétie, sa prophétie, quand les gens n'ont pas reçu l'avertissement qu'il donnait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été soumis à la destruction. À la destruction de Jérusalem. Le roi a été emporté en captivité avec les yeux crevés et ses enfants tués devant lui avant d'avoir les yeux crevés. Et Nebuchadnezzar a dit, qu'est-ce que ton prophète a dit sur toi? Il dit, tu ne mourrais pas de ta main. Et Nebuchadnezzar a dit, alors je ne te tuerai pas, mais je tuerai tes enfants et je vais te crever les yeux. Ce serait la dernière chose que tu verras. Un roi d'Israël qui est appuyé par l'Éternel des armées à cause de l'idolâtrie de ses adultères, à cause de l'adoration des dieux étrangers,
Il n'a pas écouté la voix des prophètes. Et Dieu l'a livré à la destruction. Livré son pays à la destruction. Parce qu'il n'a pas écouté le message vital. Et ce message que nous vous portons, c'est un message vital. C'est un message vital. C'est un message vital. Recevez ceci et prenez ça en considération pour votre enlèvement. Revenons sur notre voix de l'archange. Nous avions dit que la voix de l'archange monte au trône de Dieu et revient sur la terre. Tel un écho, elle devient la trompette de Dieu. Donc seul le message du frère Thomas de l'Inde, le 7e ange de la constellation, a la dernière trompette. C'est son message qui est la dernière trompette. Nous vivons maintenant dans les jours de la dernière trompette. C'est fini. Le temps est là. Alléluia. Donc le temps de la résurrection des morts, c'est maintenant. Parce que plusieurs croient que les morts sont ressuscités. Branham a vu les morts ressuscités pendant qu'il prêchait les 16 eaux de la rédemption. Et quand nous prêchons ce genre de message, nous n'avons pas seulement un auditoire visible, nous avons un grand auditoire invisible. Des saints morts qui sont dans la 6e dimension et qui nous suivent. Et nous en sommes conscients. Alléluia. Donc eux, ils écoutent le son de la trompette et cela leur donne la vie. Cela leur donne la vie. Alléluia. Donc ceci ne peut venir. La résurrection des morts, l'apparition des morts aux saints vivants ne peut venir que par le message de la 7e trompette, de la trompette de Dieu, de la dernière trompette qui est la voix de l'archange Christ Thomas. Mon frère, nous savons que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, après son ensevelissement. Tout le monde sait ça. Nous le savons tous. Amen. Maintenant, nous avions vu que Christ Branham, de la même manière, nous avons vu que lui aussi, quand il est mort, il a été enseveli. Il est mort, l'a gardé parce qu'il croyait en sa résurrection, car il a prophétisé cela. Donc, on attendait toujours. Mais quand on a enseveli la semence qui est morte est revenue à la vie. Ce fut le 13 avril 1966 et c'est le 13 avril qui est la véritable Pâque. Alléluia. Maintenant, quand Jésus-Christ, le 3e jour comme Branham, le 3e jour est ressuscité, leur corps n'était pas encore décomposé. Ou bien, mais nous voyons que Lazare, lui, on dit qu'il est mort 4 jours après que Jésus est venu. Ses narines se sont déjà feutrées. Bien qu'il faut plus de 7 à 8 ans pour une décomposition totale de la chair sur l'os d'un cadavre, nous voyons que ça commence par l'affaissement des narines. Donc, Lazare avait déjà ses narines qui s'affaissaient. Lazare commençait déjà par sentir mauvais parce que c'était le 4e jour que Jésus-Christ était venu. Et Jésus a poussé un grand cri. Il a dit, Lazare, sort. Amen. Donc la résurrection de Lazare était une ombre de la résurrection des morts. La résurrection de Lazare était un type de la résurrection des morts. Ils sont morts il y a des années. Ils ont été ensevelis dans la mer. D'autres ont été ensevelis sous la terre, dans les décombres, et ainsi de suite. D'autres ont été brûlés lors des ailes des ténèbres de la persécution. Mais ça ne veut rien dire. Ils reviendront à la vie quand ils entendront la voix de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, vous aimez la résurrection. J'aime la résurrection. La vie est la mort est engloutie dans la vie. Donc nous voyons clairement que la voix de Jésus-Christ, c'est ça qui a ressuscité Lazare.
Mais si Jésus-Christ est le grain de blé originel, qui a été semé, qui a poussé, il est mort, il a repoussé. Et Jean 12, 24, il dit, il est revenu à la vie pour produire plusieurs. Si vous ne croyez pas que vous êtes Christ, et quand on dit Christ Branham, on dit Christ Thomas, vous êtes dérangé, mais vous ne savez pas que vous êtes des grains de blé. Vous êtes des grains de blé. Jésus est le grain de blé qui a été semé et il doit produire plusieurs. Mais les prémices de ce grain de blé, c'est Christ Branham. Il est le premier à atteindre l'état de Christ. Jean-Baptiste a vu la colonne de feu au-dessus de Jésus. Il n'y avait pas la photographie en ce temps. Mais Jean a témoigné. Et à cause de ça, il dit, voici le Messie. La voix qui m'a enseigné dans le désert m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui le Messie. Et aujourd'hui, la science a pris cette photo. FBI a vérifié si cet être surnaturel a frappé l'objectif de la caméra. Est-ce que c'est une superposition de photos? Mais il a compris que pas de superposition de photos, c'est l'être surnaturel, le premier qui a été photographié, a frappé l'objectif de la caméra. Alléluia. Dès lors, la science et l'évangile se sont joints. Et ils sont mis d'accord avec cette photo. Abraham dit, ça donne l'onction au prédicateur. Ça ferme la porte au nez à tout démon. Les portes de l'enfer sont fermées par la photo de l'ange. Abraham dit, vous prenez cette photo comme une simple photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Alléluia. Et que si Jésus-Christ, il a eu la grâce devant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il a accepté se faire photographier avec lui, cette photo n'est pas la mienne, c'est la photo de l'ange. Ça guérit les cancéreux. Il suffit de s'agenouiller devant et de prier, vous êtes guéris. Ceux qui sont atteints de leucémie sont guéris. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, frères. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Alléluia. Ces chrétiens ne peuvent pas ces dieux de terreur ne peuvent pas vous faire peur. Vous les avez possédés. Vous avez marché sur eux. Vous les avez dominés. Vous avez brisé leurs autels. Taillé en pièces les arbres sacrés. Vous avez renversé les autels. Détruit leurs idoles. Détruit leurs statues. Vous les avez mis en feu. Et Dieu a montré la fumée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si Jésus-Christ est le grain de blé qui a été semé, et il a dit que la moisson, c'est le temps de la fin. Donc aujourd'hui, en ces derniers jours, il doit avoir la moisson. Et pour la moisson, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait les prémices. On a parlé sur les 7 fêtes de Jéhovah. On ne va pas quand même revenir là-dessus. Donc il y a les fêtes des prémices, il y a les fêtes de la moisson. Donc les fêtes des prémices, c'est la vie de Branham. Tout ce que Jésus a fait, Branham l'a fait, et l'a fait en grand nombre. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père, et selon Jean 14, 12, celui, pas quiconque, celui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Donc, ce qui prouve que Branham a atteint l'état christique, c'est que Branham discerne les pensées des cœurs. Branham guérit les malades. Branham crée des organes manquants. Amen. Et quand les témoins entendent son nom,
Les démons fuient. Il dit, quand je monte sur la montagne et je prie, il y a beaucoup de guérisons dans les églises. Alléluia. Il dit, oh, vous priez beaucoup la nuit et vos prières me gardent éveillé toute la nuit. Vos prières vont chez Branham. Vos prières vont chez Branham. Quand on dit ça, les gens ne croient pas. Jésus va s'identifier à quelqu'un, va entrer en lui pour que les prières aillent ailleurs. Si ça va ailleurs, ça veut dire que vos prières sont acceptées par des démons. Je vous apprends et je vous dis, en se basant sur les Écritures, que vos prières vont chez Branham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire rapidement le premier sceau là. Dans le premier sceau, Branham a parlé de quelque chose par rapport au nom nouveau. Hein? Amen. Si je peux trouver ça, ce serait très bien. Mais si ça va nous prendre du temps, je vais laisser. Amen. Parfait. Il disait que Saul, c'est un bon nom. C'est un clin d'œil sur le nouveau nom. Hein. C'est un clin d'œil sur le nouveau nom. Si Branham est le Christ, reproduit à nouveau, c'est que Branham est le Fils de Dieu adopté. Et si, dans l'adoption, les théologiens savent, ceux qui sont dans le message savent, si vous êtes adopté, votre nom sur un chèque a la même valeur que le nom du Père. Amen. Il y a eu beaucoup de changements de nom dans la Bible. Mais tous ces changements de nom qui sont opérés dans la Bible n'ont qu'un seul objectif, c'est que Dieu lui-même changera son nom. Saul, c'est un bon nom. Il y a eu une fois un roi appelé Saül en Israël. Mais Saul, ça ne convenait pas à un apôtre qui doit construire des églises, mais ça correspond à un roi qui doit détruire son ennemi. Ça pouvait peut-être aller à un roi, mais pas à un apôtre. Alors, Jésus a changé son nom de quoi? De Saul en Paul. Il devient constructeur. Regardez les fils de Tonnerre, Boanerges, et ainsi de suite. Nous avons vu Abraham qui est devenu Abraham. Sarai qui est devenue Sarah. Pierre, Simon qui est devenu Pierre. Dieu a beaucoup changé de nom. Et a changé de nom à beaucoup de gens. Mais quand Jacob savait qu'il doit prier toute la nuit jusqu'à être béni, je suis béni ou je meurs, il a été marqué dans son embouchure et il est devenu boitant, mais un puissant roi. Alléluia. Oui, mon frère, si vous n'êtes pas déterminé, cette puissante dynamique ne sera pas pour vous. Si vous n'êtes pas engagé, 2026 passera et vous n'aurez rien. Alléluia. 2026, c'est un rendez-vous. Consacrez-vous, veillez, priez, jeûnez, possédez. Alléluia. Les portes de l'enfer. Possédez les portes de l'ennemi. Amen. Le ministère de la véritable pluie de l'arrière-saison, le moment vient. Est-ce que tu es prêt? Chers internautes, êtes-vous prêts? Ça, ce n'est pas du lait écrémé. Parlant du nouveau nom, Branham dit ça, ce n'est pas, c'est de la nourriture solide. Si vous êtes un bébé, vous ne pouvez pas manger ça. Et Jésus, après avoir montré beaucoup de gens qui ont eu le nom changé, ainsi de suite, Jéhovah aussi doit avoir son nom changé. De la dispensation du Père Jéhovah, il est devenu
Jésus-Christ dans la dispensation du Fils et dans la dispensation du Saint-Esprit. Comment doit-il être appelé? Il dit Jésus. Et Jésus, son nom sur terre, c'est Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était Rédempteur. Nous sommes d'accord. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, le séjour des morts, et il a vaincu, et la mort, il a vaincu la mort, le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, il est monté au ciel. Nous sommes d'accord. Quand il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. Jésus sera appelé d'un nom nouveau. Amen. La colonne de feu, Christ, sur un homme qui fait de lui Christ, est éternel. Dieu est éternel. Jésus est éternel. Mais son nom n'est pas éternel. Il a reçu un nom nouveau. Et c'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et ils ne reçoivent rien. La vie n'est plus dans ce nom. La vie n'est plus dans ce nom. Amen. C'est pourquoi, ça c'est les sceaux. C'est les sceaux. La révélation des sceaux. On dit, c'est dédié à l'épouse de Christ. Il dit, tel que donné à notre précieux frère William Marion Branham. Et il dit, ce message, ce livre est dédié à l'épouse de Christ. Notre précieux frère William Marion Branham. Amen. 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 Et il dit au paragraphe 284 du premier sceau, l'ouverture du premier sceau, il a dit, ce nouveau nom sera révélé dans les tonnerres. Et qui doit révéler les mystérieux tonnerres? C'est le second Élie de Laodicée. Parce que le second Élie ramènera le cœur des pères littéralement par la révélation des tonnerres. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de faire comme je fais parce que là, le temps commence par partir. Alléluia. Donc, Christ Branham étant les prémices de la moisson, Branham est Christ. Il est le fils adopté. Son nom est valable que le nom du Père. Comme le nom de Jésus avait la même valeur que le nom de Jéhovah. Alléluia. Donc, si c'est comme ça, les choses que Jésus avait fait, Branham devrait les faire. Parce que, pourquoi? Quand le grain est reproduit, toute la vie qui était dans le grain originel, toute l'onction qui était dans le grain originel, tout le pouvoir qui était dans le grain originel se retrouve dans le grain reproduit à nouveau. C'est ainsi que Branham devient Christ. C'est pourquoi un jour est arrivé, il est allé pêcher en bateau et à cette époque, il y avait eu un poisson mort qui flotte au-dessus de l'eau avec ses branchies. Intestins, tout était déjà assorti et flottait devant l'eau. Il était mort. Alléluia. Une voix vint du ciel et dit, dis à ce poisson mort de retrouver la vie. Donc la voix de la résurrection a été entendue par le prophète. Mais c'était sous forme de pensée. Mais c'est une voix, permettez-moi, c'est une voix parce que personne n'entendait. Il était avec les frères Wood et ils n'ont pas entendu. C'est dans le domaine surnaturel. Et Branham ayant l'entendement spirituel a entendu la voix de la résurrection. Et il fallait que lui reproduise cette voix pour que cette voix ressuscite le poisson. Si vous comprenez bien ce mécanisme, ce principe, ça ne vous étonnera pas quand on dit que le message qui sort de Thomas, le quatrième ange de la vie, va donner la vie aux ossements desséchés d'Ézéchiel. Amen. Alléluia. Donc nous voyons clairement. Et qu'est-ce que Branham a dit? Ah bon, je dois parler. Ok. Branham a dit, petit poisson, retrouve la vie que tu as perdue. Et immédiatement,
Nous ne sommes pas là pour parler du nombre de résurrections avec des certificats médicaux que Branham a accompli. Mais nous sommes ici. Branham dit, il y avait beaucoup de malades qui attendent à la maison. Beaucoup de malades qui ont pris rendez-vous pour venir à l'église. Mais pourquoi Dieu, par sa puissance, a ressuscité ce verrou qui est un petit poisson de quelques centimètres? Dieu se trouve dans les choses simples. Donc, nous voulons parler de ça, et non de la résurrection de frère Deutsch, de la résurrection de d'autres frères. Non. Alléluia. Petit poisson ressuscité. Pourquoi? Parce que le poisson représente quelque chose. La voix de la résurrection, la voix qui a ressuscité Lazare, le voilà dans ces derniers jours en Christ Branham qui a ramené le petit poisson à la vie. Et ici, le petit poisson représente quoi? Un vrai croyant. Parce que le vrai croyant, le Saint-Esprit est dans le vrai croyant et le vrai croyant est dans le Saint-Esprit. Donc, l'eau est dans le poisson et le poisson est dans l'eau. Voilà la signification spirituelle de ce qui s'est passé et cela montre réellement que Branham avait la voix de la résurrection. Mais cette voix de Dieu, qui est la voix de l'archange, se retrouvera dans le dernier messager, le septième ange de la constellation, le dernier septième ange. Alléluia. Donc cela préfigure exactement ces événements-là. Ces événements montrent que Dieu est en train de préfigurer comment les saints morts seront ressuscités. Ce ne serait pas la voix de Jésus directement comme ça. Ce serait la voix d'un archange, d'un homme qui prêchera un message qui ramènera les gens à la vie. Il a dit, j'ai entendu une voix venant du ciel pour dire, donne la vie à ce poisson, donne la vie à ce petit poisson. C'est la voix de Dieu qui vient. Alléluia. Prenons la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est un sermon que Branham a prêché le 20 janvier 1963 matin. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que dans ce que nous allons lire maintenant, vous allez voir, entrevoir, je vais dire, la voix de Dieu dans les derniers jours. Branham a dit que la voix de Dieu dans les derniers jours, la voix du dernier messager. Ça va? La voix du dernier messager sera la voix de Dieu. Si c'est la voix de Dieu, c'est la voix qui doit ressusciter les morts. Lisez. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Paragraphe 100. Quand Dieu donne la promesse d'un ministre pour les derniers jours, il confirmera cela exactement tel qu'il a dit qu'il ferait. Alors, vous êtes sûr que vous avez la vraie voix. Par là, vous voyez clairement que Branham dit, le dernier messager, sa voix sera la voix de Dieu. Qui est le dernier messager? Ici. Qui est le dernier messager? Ici. Vous suivez bien l'enseignement? Qui est le dernier messager? C'est le frère Simon Thomas de même. Si vous ne connaissez pas, vous êtes mal barré. Hein? Vous allez entendre toute autre voix, mais pas la vraie voix. Parce que Branham dit au paragraphe 100, quand Dieu donne la promesse d'un ministre, alors que Dieu a donné la promesse de la venue du second Élie, quand Dieu donne la promesse d'un ministre pour les derniers jours, vous voyez, Branham est déjà là. Donc il parle d'un ministre qui va venir. Il confirmera cela exactement tel qu'il a dit qu'il ferait. Alors, si vous l'acceptez, vous êtes sûr que vous avez la vraie voix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vraie voix, c'est la voix de vérité, c'est la voix du Seigneur, c'est la voix de Dieu, c'est la voix qui doit ressusciter les morts. Parce que toujours la voix de Dieu dans cette dernière paragraphe 105, Branham dit quoi?
Il dit, je pourrais dire ceci pour terminer. Il y avait eu un homme, il était un croyant, il était mort pendant 4 jours, il était dans la tombe, puant, pourri, mais il a entendu la voix de Dieu. Donc, entendre la vraie voix vous donne la vie éternelle. Alléluia. Vous donne la résurrection. Vous donne la résurrection. Amen. Il a entendu la voix de Dieu dire, Lazare, sort. Et cela a fait sortir un homme après qu'il eut été mort et pourri. Qu'est-ce que cela devrait faire à une église qui a encore la vie en elle? L'église doit jubiler, acclamer et dire Alléluia. Amen. Alléluia. Cela devrait ressusciter. Cela devrait ressusciter. Alléluia. Cela devrait les ressusciter du milieu de toutes ces voix dont nous parlons. Donc la voix de Dieu dans les derniers jours. Ce n'est pas le septième de l'église, William Marion Branham. C'est le septième de la constellation, Christ Thomas. C'est sa voix qui donnera la vie à l'église. Parce que la voix du dernier messager ressuscitera les morts. Ça devrait les ressusciter au milieu de toutes les voix dont nous parlons. Quelle est la voix qui est le quatrième messager, dont le message a donné la vie aux ossements desséchés, qui ont été recouverts par les nerfs, recouverts par la chair, recouverts par la peau, et qui étaient déjà debout, un gambe comme l'homme, mais sans vie. Il a fallu le message, la parole, la quatrième lumière, pour lui donner la vie. Du milieu de tout cela, la vraie voix de Dieu va appeler un homme qui est mort dans les péchés, les offenses, et va le ramener à la vie. C'est de quelle voix il s'agit? C'est la voix de l'archange qui est la voix de Thomas. C'est le message que vous écoutez. Paragraphe 108, je lis dedans. Car l'entendez-vous encore un jour, mais elle vous condamnera. Vous ne pouvez pas nier cela. Elle vous parle en ce moment. Rappelez-vous, la voix de Branham est enregistrée. Mais Branham dit un second, il viendra. Sa voix était la voix de Dieu. Mais la voix doit être portée. Comment tu peux être enlevé sans connaître le nouveau nom de Dieu? Donc, comment voulez-vous être enlevé sans connaître ton Christ? On va au souper au ciel. Mais l'union invisible de l'épouse de Christ se passe ici sur la terre. Ce n'est pas l'accomplissement de la vision de la tente. Dans cette intimité avec l'épouse de Christ, que tu verras le nom sur la cuisse. Tu n'as pas vu le nom sur la cuisse. Et tu dis que tu veux être enlevé. Mais tu es séduit. Tu es séduit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, je vous ai parlé. Je vous avais dit, vous les femmes, de laisser pousser vos cheveux. D'arrêter de vous habiller d'une manière immorale. Je vous avais dit, à vous les hommes, d'arrêter de mentir, de fumer. Je vous avais dit, vous les prédicateurs, de retenir la parole de Dieu. Ça, c'est pour nous. Permettez-moi alors de dire toute la vérité. On vous a mis en garde. Les hommes, les femmes, moi on m'a mis aussi en garde en tant que prédicateur. Permettez alors de vous dire toute la vérité. Ça, c'est la voix de Dieu pour les derniers jours. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, ma soeur, vous devez savoir une chose encore. Beaucoup de gens disent que tout est accompli. Mais au temps des apôtres, on pouvait toujours dire ça aussi, non? Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Mais on a eu encore cet âge de l'église. Ou bien, oui, beaucoup de messages sont venus, beaucoup d'histoires de l'église sont racontées. Et nous avions vu les anciens qui ont accompli de grandes choses. Ou bien, ne vous laissez pas être distrait. Je vous en prie, prenez l'enfant et prenez soin de lui pour que les gens ne soient pas distraits.
Amen. Alléluia. Vous voyez, le diable, hein, c'est l'une des ruses qu'il utilise pour vous arracher vos bénédictions. Quand il ne peut pas, on a prié pour toutes les personnes âgées, on a prié pour les officiels, on a prié, on a consacré tout, et tout le monde est aux aguets. Voilà, il rentre dans le petit enfant. Vous avez dit enfant, mais il crie, tout le monde le regarde. C'est pas de la distraction, ça? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais que Chris Branham a dit qu'au temps de l'adoption, Dieu répandra sa plénitude, sa puissance, sa résurrection dans l'église dans les derniers jours. Vous voyez comment les trois choses se sont déroulées? Il y a encore trois phases ici. La plénitude, les Africains l'ont déjà reçu. Le pasteur Rosario de la super église de Tamil Nadu, le docteur M. Thomas Moses, qui est le grand enseignant de l'église de Tamil Nadu à Villor, sont venus en Afrique du Sud. Ils ont donné le dépôt aux Africains. La plénitude, la plénitude est déjà dans les mains des Africains. Recevez cela. Nous, on va vous l'enseigner. Nous, on vous le dit déjà. Recevez cette étape. Recevez la plénitude de Dieu. Amen. Quel est alors maintenant ce qui doit suivre? Mais je vais vous dire là où Chris Branham avait dit ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Prêché le 17 décembre 1954. Amen. Ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crient jusqu'à quand, Seigneur? Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. L'Église attend le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Il peut déverser, il va déverser après la plénitude, il déverse la puissance, sa puissance en nous. Et enfin, sa résurrection sera manifestée. Nous avions compris que depuis les années 80, Dieu déversait sa plénitude peu à peu dans l'épouse, à travers la révélation des tonnerres. Maintenant, à présent, la plénitude est terminée. Si tu n'as pas encore reçu la plénitude, l'église de l'Est a déjà fait son travail. Ils ont dépensé pour nous. Ils ont investi pour nous. Ils nous ont pris en charge. Aux serviteurs de Dieu, pour qu'ils nous reçoivent la parole. Qu'est-ce qu'il nous revient de faire? C'est de semer dans la bonne semence. De semer dans les bonnes semailles. Une mission n'est jamais bénie sans un investissement de soi-même. Nous devons prendre une portion de nos missions et planter dans la bonne terre, qui sont les serviteurs qui ont servi de couverture spirituelle pour nous, des garants spirituels pour nous. Ces couvertures dont je vous ai parlé ici, qui sont comme une coutume indienne. Quand vous venez, on vous accueille en prenant les étoffes pour vous couvrir. Il m'a été dit, maintenant là, pendant qu'on te couvre là, quand un démon vient là, il verra Branham. C'est une couverture spirituelle. Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes protégés. Nous sommes en Christ Branham. Révélé par Christ Thomas. Que Dieu soit loué.
Et merci à Christophe. Alléluia. Donc, une fois que la plénitude de Dieu est terminée, l'épouse évolue maintenant dans la phase suivante. Quelle est la phase suivante? Ce pourquoi nous prions. Branham a dit dans la brochure conférence que dans les rues d'Azusa, les Seymour, les John Jay Lake, les Wiglus, les Bosworth, ils ont prié toute la nuit. Ils ont prié tout le jour. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. C'était en 1906. Dans les rues d'Azusa, vous savez ce qui s'est passé? Vous allez m'accorder quelques minutes? Beaucoup d'hôtels ont été installés aux États-Unis. Plus de 22. C'est le groupe de Seymour qui a eu cette manifestation. Et quand il a eu cette manifestation, tous les autres hôtels ont été embrasés. Quand on dit dans les rues d'Azusa, le Saint-Esprit était tombé sur eux et plus de 100 personnes sont par terre. Toute l'activité de la ville était bloquée. Les véhicules ne pouvaient plus circuler. Les hommes sont par terre. Sous l'onction du Saint-Esprit. Ça a fait des jours. Parce que l'Amérique est une nation chrétienne. Le maire, avec humilité, est allé voir Seymour. Je vous en prie, trouvez un autre endroit. Sinon, je vais arrêter le mouvement. Et ils ont cherché un autre endroit. Et c'est alors qu'ils sont allés dans cet endroit. Donc, ce qui s'est passé dans les rues d'Azusa a bloqué toutes les activités là-bas, dans cette ville là-bas. Parce que les gens étaient par terre. Ils titubaient, ils criaient, ils parlaient en langue, ils guérissaient les malades. Vous ne pouvez pas, rien ne peut... Toute la puissance des ténèbres est bloquée, est arrêtée. Les puissances démoniaques sont repoussées. Ça vous dirait? Ça ne vous dit rien? C'était en 1906. 40 ans plus tard, 1946, Dieu a fait quelque chose. Vous savez ce qu'il a fait? L'ange du Seigneur a visité Branham dans le Grist Mill, dans la grotte où il priait. À 3 h du matin, l'ange est venu pour lui donner la commission. Ce fut le début du réveil charismatique dans le monde. Branham en est le pionnier. 40 autres années plus tard, une autre génération est passée. Quelque chose s'est passé. On a connu le nom nouveau de Jésus-Christ. La révélation des tonnerres. Quand on ajoute 40 autres années, chers internautes, ça nous donne pile 2026. Avant 2026, il y a le pape américain qui est descendu. L'horloge fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et en 2025, en mai et en juin, il y a l'Inde et l'Afrique se sont embrassés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, quelque chose est sur le point de se passer. Préparez-vous. Priez. Consacrez-vous. Oui, sacrifiez quelque chose pour Dieu. Payez le prix. De acte 1 et 2, payez ce prix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais finir d'ici là. Donc, la phase suivante, c'est la puissance dynamique. Alors Dieu déversera sa véritable pluie de l'arrière-saison, la puissance dynamique du Saint-Esprit dans l'épouse. Amen. Tu veux être parmi les premiers? Rentre dans la chaîne de prière que le docteur Branham Thomas a lancé comme invitation.
Ça avait été aussi invité aux États-Unis, qui sont ceux-là qui acceptent prier pendant 10 jours, sans rentrer à la maison, jeûnant, priant, veillant. Des gens se sont inscrits et ont quitté leur maison pour faire cette prière. Branham Thomas a lancé l'invitation pour la chaîne de prière, pour le ministère de la véritable de l'arrière-saison, la puissance dynamique dans l'épouse. Cette puissance permettra de confirmer que Branham est vivant. Branham guérit. Branham ressuscite. C'est là où la puissance et la démonstration de mort de Sion sera révélée, sera manifestée. Chers frères et sœurs, les cieux et la terre seront ébranlés. La puissance dynamique se manifestera et produira des choses que le monde n'a jamais vues auparavant. Ça dépassera toute autre chose. C'est seulement à cette époque-là que les morts en Christ seront ressuscités. Qu'on verra les morts en Christ ressuscités. Alléluia. La voix de Dieu à travers Christ Branham a ressuscité le poisson mort. Maintenant, à travers la voix de Dieu, par le frère S. Thomas de l'Inde, lequel est le deuxième Élie, le véritable septième ange, les saints morts, par sa voix, les saints morts ressusciteront. Il a restauré notre foi, la foi des enfants au Père apostolique. Nous, les enfants, notre foi a été ramenée à la foi apostolique. Parce que les apôtres voyaient un homme qui est taxé d'illégitime. Un jeune homme qui montait sur les toits pour faire la charpente. Et ce temps, on ne comprend pas. Après baptême, après jeûne, voilà, on dit qu'il est Dieu. Comment ça? Un charpentier qui devient Dieu. Mais prenons le cas de notre frère. Vous connaissez le frère Gracien? C'est un charpentier. Ici, vous le connaissez? Ou bien, il a 30 ans, il va baptiser, il va faire jeûne 40 jours, un mois 10 jours, et il revient, on dit qu'il est Dieu. Sœur, en Ibéa. Sœur, en Ibéa. C'est cette foi qui est la foi des pères. Et Thomas a ramené notre cœur, notre foi à la foi des pères en reconnaissant William Branham comme étant le Christ. C'est cette voix de l'archange. Nous avons dit que quand cette voix de l'archange monte au ciel, revient sur la terre, tel un écho, il devient la trompette de Dieu. La voix de l'archange, c'est la révélation du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme a été manifesté 7 fois autour du monde. C'était Branham qui guérissait, qui priait, qui prêchait, qui dévoilait. Il faisait tout ça. Les gens voyaient, mais ils ne comprenaient pas. C'était à l'ouest. Mais à l'est, Branham a révélé le Fils de l'homme. Tout ce que Branham fait là, ça là, c'est le Fils de l'homme. C'est ça la voix de l'archange. Par sa parole, par sa prédication, en tant que septième ange, il a uni la pierre fêtière au corps de la pyramide. C'est là l'union invisible de l'épouse de Christ. C'est là l'accomplissement de la vision de l'attente. C'est là où nous avons les noces de l'agneau. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Si sa prédication a uni la pierre fêtière à l'église, l'époux et l'épouse, c'est ça les noces de l'agneau. Actuellement,
nous sommes dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Les noces de l'agneau sont terminées dans le ministère de Frère Thomas de l'Inde. C'est terminé. Amen. Maintenant, nous tendons où? Vers le ciel. Vers l'enlèvement pour le souper du Seigneur. Alléluia. Vous voulez qu'on lise ça? Paragraphe, il y a 3 alinéas au paragraphe 236 de confirmant sa parole que Branham a prêché en 1964 le 16 août. Ok. Il dit ici, 3e alinéa, je dis. Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'Église et lui comme une seule personne. C'est la pierre fêtière et l'Église. D'accord? Qui va le faire? C'est Christ. Qui l'a fait? C'est Christ Thomas. Vous voyez? On a parlé de grand aimant qui vient de l'Est, qui va créer l'enlèvement. On a dit ça, non? Ici, Branham, il n'est pas Jésus-Christ, mais il dit que Jésus-Christ viendra dans une chair humaine. Et unira quoi? Et unira l'Église et lui comme une seule personne. Quand nous disons Jésus-Christ à midi, le Nazaréen, Jésus-Christ au temps du soir, l'Américain, Branham, et Jésus-Christ au temps à minuit, c'est celui de l'Inde. Amen. Et Branham dit ici, elle ira à la maison, ça c'est l'enlèvement, pour le souper des noces. Après l'union, il y a le souper des noces au ciel. Amen. Elle est déjà unie. Branham dit, elle est déjà unie. Voyez, nous allons au souper des noces, pas au mariage. Ne soyez pas dans cette confusion. Alléluia. Et quand on sera parti là, on dira aux oiseaux, rassasiez-vous des chairs, rassasiez-vous des chairs de tous ces puissants, car les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper des noces. C'est ça l'enlèvement. Quand cette parole s'unit à quelqu'un et que les deux deviennent un, alors qu'arrive-t-il donc? Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Chris Branham est le premier élu. Il avait ouvert les sceaux, mais n'avait pas révélé les mystères à l'église. Il a ouvert les sceaux et a encore omis d'interpréter les sceaux et les a gardés en suspension. Amen. Et ça, Branham l'a dit dans paragraphe 393. On en a lu beaucoup. Je vais juste lire la phrase. En effet, tout le reste est dévoilé, mais ceci n'est pas dévoilé. Paragraphe 391. Il dit, ce ne sera pas connu. Il dit, il y aura ces 7 voies mystérieuses. Et ce ne serait pas connu avant ce temps-là. Ce serait révélé ce jour-là, à l'heure où cela est censé être révélé. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qu'il nous faut faire, quoi? C'est d'être respectueux devant Dieu. Le servir. De faire tout ce que nous pouvons faire et mener une bonne vie chrétienne. Ce n'est pas parce que vous croyez que vous êtes enlevé que vous allez vivre n'importe quelle vie. C'est la preuve même que vous n'êtes pas enlevé. Alléluia. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne serait pas venue. Mais vous savez que cette heure est enfin venue. Dis-toi, cette heure est enfin venue, non? Elle est venue quand Thomas est venu. Elle est venue quand l'ange descendant du ciel, du côté de l'Orient, avec la grande lumière occidentale, s'est manifesté. C'est en ce moment que cette heure est venue. Alors Dieu a suscité un autre homme, puisque Branham n'avait pas
fait connaître cela à l'église, Dieu a suscité un autre homme. Le frère Satya-Nathan Thomas, Christ Thomas, le second Élie, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour porter ses seaux ouverts à la connaissance de l'église, à la connaissance de l'épouse. Et les points laissés en suspension, ces mystères, il les a révélés et portés à la connaissance de l'épouse. Chers frères et sœurs, nous venons de comprendre que le glorieux ange de lumière que Branham a vu dans la vision n'est rien d'autre qu'un ange qui vient de l'Orient. Et cet ange qui vient de l'Orient est muni d'un message de la résurrection de Christ Branham, qui est l'évangile éternel. Le voilà à l'écran. Alléluia. Donc nous voyons clairement que cet ange est le second Élie. C'est le septième de la constellation. C'est lui qui a accompli le second sommet du ministère de Branham. Il est le second trompettiste jumeau du signe Gémeaux dans le zodiaque. Et lui, sa voix est la voix de l'archange. Sa voix est la trompette de Dieu. Et c'est ce que nous vous disons. Venez écouter sa voix. Likez. Partagez. D'autres en ont certainement besoin. Prends et partage. Écoute. Tiens, prends ça pour ton enlèvement. Je vous aime. Dieu vous aime. Accrochez-vous à la parole. Vivez une bonne vie chrétienne. Car l'heure a déjà sonné. L'heure a sonné. Ne sois pas à la traîne. Lève-toi et combat. Combat pour ta vie. La voix qui va te donner la vie vient du second Élie, septième de la constellation. Christ Thomas, que Dieu te bénisse. Voilà la fin de ce glorieux enseignement vital. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.